Leçon numéro 2. Nous avons vu le cercle trigonométrique. Le sens positif, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le sens négatif, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Notre vecteur tournant, il tourne à vitesse angulaire constante. Si la vitesse angulaire n'était pas constante, nous n'aurions pas une sinusoïde pure. Notre vecteur unitaire qui est le rayon. Le côté ici, c'est le côté opposé à l'angle phi. Et ce côté-là, c'est le côté adjacent, c'est-à-dire qu'il touche l'angle phi, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Alors, vous voyez ici, j'ai U de t, U instantané, égale la tension maximale, sinus oméga t plus phi, l'angle phi. Vous voyez qu'il y a un angle entre ceci et ceci de 90 degrés. Donc, on pourrait écrire U de t instantané égale U max cosinus oméga t plus phi moins 90 degrés. Et on aurait exactement la même chose. La vitesse angulaire, c'est oméga 2 pi f. On a déjà vu. La durée d'un tour, ça correspond à la période. Et la fréquence, c'est 1 divisé par la période. Le mot impédance fut inventé par Olivier en juillet 1887. Si nous avons une résistance pure, U de t et I de t seraient en phase. Donc oméga t, la vitesse angulaire, égale 2 pi f pour 50 Hz. Donc ça nous fait 314,14 radians par seconde. OK? Pour 1000 Hz, on avait ça. Il faut aussi diviser U0 par I0. Je représente ici le courant sinusoïdal pur qui rentre dans la résistance. Et la convention veut que la tension bande de cette résistance pointe toujours l'arrivée du courant. U de la résistance est donc en phase avec I de cette résistance. Par contre, pour les selfs et les condensateurs, il y aura donc un déphasage de 90 degrés entre la tension et le courant. Si nous avons une self, le courant sinusoïdal rentre par là. Donc la tension pointe toujours l'arrivée du courant. Nous avons U0 qui est en avance de 90 degrés sur I0. La tension instantanée est en avance de 90 degrés par rapport au courant instantané. Et ça s'écrit par plus J oméga L. Donc oméga, évidemment, c'est la fréquence. L, c'est la valeur de la self. Et J, ça représente le déphasage de 90 degrés. Donc nous avons la tension qui est en avance sur I. La tension est en avance sur I. Pourquoi? Parce qu'on commence par ici, on tourne. Donc ça, c'est en avance par rapport à I. Et on représente la self par J oméga L. Pour le condensateur, le courant qui rentre, le courant sinusoïdal qui y rentre, la tension pointe toujours le courant qui rentre. Et nous avons une tension qui est en retard de 90 degrés par rapport au courant. Et ça va s'écrire 1 sur J oméga C. J,
ça vient des imaginaires. Or, on peut multiplier dénominateur par j et numérateur par j. J au carré, ça fait moins 1. Donc, j'aurai moins j sur oméga c. J vient des nombres complexes. Voyons 3 fonctions sinusoïdales. La première, c'est la violette, y égale 3 fois sinus x. La deuxième, y en vert égale 3 fois sinus x plus 2. La troisième, en noir, y égale 3 fois sinus x moins 3. Le temps évolue de la gauche vers la droite. Le signal de référence, c'est le mauve, celui-là. Il commence ici. Celui-là, le vert, commence là. Donc je regarde ici et là. Le temps évolue d'abord comme ça. Ça veut dire que le signal vert est en retard de 2 unités par rapport au signal violet. Mais si j'inverse la chose, le signal violet est en avance de 2 unités par rapport au signal vert. Et voilà pourquoi on met plus 2. Le signal en noir, donc je commence ici, j'arrive ici, donc le signal en noir est en avance de 3 unités par rapport au signal en mauve. Mais, si on regarde dans le sens contraire, le signal est en retard, le signal mauve est en retard de 3 unités par rapport au signal noir. Et voilà pourquoi on met un moins. Donc, il faut se référencer au point qui passe par 0 en vertical. Si l'on regarde les sommets, on voit que Y mauve est en avance sur Y vert de 2 unités. Voilà, plus 2. Y mauve est en retard sur Y noir de 3 unités. Moins 3.